Et ça y est, nous sommes en route pour la dernière ligne droite de cette matinale du vendredi 6 mai. Stéphane Martins qui est en régie pour nous accompagner en ce jour de la Sainte Prudence. Au programme de cette dernière ligne droite, donc, on parle fibre. Elle continue son déploiement en Vendée. Une grande réunion publique a eu lieu cette semaine au Magniel-Régnier pour informer tout le bassin rural entre Mareuil-sur-Lay et Luçon. L'occasion de comprendre justement l'intérêt un peu de ce chantier conséquent lancé depuis plusieurs années. Un petit coup de projecteur aussi sur quelques événements qui sont prévus en cette fin de semaine. Si vous avez envie de sortir et que vous cherchez encore des idées, nous avons un agenda pour vous. Et puis, dans le plus de l'info, eh bien, nous revenons sur cette pépinière d'entreprise dans le sud Vendée qui est proposée à tous les porteurs de projets qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour se lancer. Avant de développer tout ceci, regardons la météo. Avec un beau temps qui continue pour cette fin de semaine. Et Fanny va nous le confirmer également dans le bulletin après le journal. On aura eu un réveil sous le soleil pour une bonne partie du département avec quelques grisailles qui étaient annoncées sur la zone frontalière avec la Loire-Atlantique. La température douce, vous le voyez, 8 à 9 degrés et même 11-12 sur nos îles. Cet après-midi, on ne parlera plus de grisaille, mais de ciel légèrement voilé. Le problème, c'est qu'il y a un peu plus de territoire, un peu plus de Vendée qui sera concerné par ce ciel voilé. Les 2/3 du département, à peu près, un peu de vent de nord dans les terres, du vent de nord-ouest sur le littoral. Et donc, on revoit ça en détail après le journal. Les marées, eh bien, nous avons la mer qui est actuellement à son point le plus haut, puisque la basse mer la haute mer a lieu depuis quelques minutes à peine. La prochaine basse mer, elle, ce sera 3h moins le quart cet après-midi. Le Goua, du fait des faibles coefficients, ne sera praticable justement qu'au plus proche de cette heure de basse mer. Et puisqu'on parle de Noirmoutier, j'en profite pour vous rappeler que ce week-end, c'est la 25e fête de la Bonnotte sur l'île avec l'arrachage dans les champs qui est prévu demain matin par les jeunes agriculteurs de 9h à midi. Notre carte des marchés à présent. Alors, où pouvons-nous aller nous promener ce vendredi? Saint-Hilaire-de-Loulay, Saint-Denis-la-Chevasse, Belvigny, La Roche-sur-Yon, Moutier-les-Mauffais ou encore Saint-Benoît-sur-Mer si on prend une verticale du nord au sud, Saint-Hilaire-de-Riez, Le Poiré-sur-Vie et Sarambocage si on fait une diagonale d'ouest en est. Ça, c'est les rendez-vous pour aujourd'hui et je vous rappelle que les rendez-vous de samedi et dimanche sont disponibles sur tvvendée.fr. Pour l'éphéméride, on gagne aujourd'hui 3 minutes de soleil. Il s'est levé tout à l'heure à 6h42, peut-être avant que le réveil ne sonne chez vous. Il se couchera ce soir à 21h22. Attention à l'indice UV, il est de 7 aujourd'hui. Il est donc de risque élevé. On passe au journal. Et nous commençons donc avec le déploiement de la fibre en Vendée. C'est un dossier ouvert il y a plus de 10 ans maintenant dans le département. L'accès à Internet à très haut débit par la fibre a notamment un enjeu de développement économique pour l'ensemble des PME du territoire, mais aussi un enjeu de désenclavement numérique. Cette semaine, une réunion publique a donc eu lieu au Magniel-Régnier pour informer 5 communes qui sont situées entre Luçon et Mareuil-sur-Lay-Dissay. Mareuil qui, si vous vous souvenez d'ailleurs, avait été la première commune rurale de France choisie comme site expérimental pour la fibre. On était en 2011. Colline Davy, Alix Solanos. La fibre continue et continuera à se développer un peu partout sur le territoire, jusque dans les plus petites communes. C'est le message qu'a voulu faire passer le département lors d'une réunion publique. Car en Vendée, les 15 000 km de câbles et les raccordements des 375 000 adresses ne sont pas financés par un acteur privé, mais par un organe public, Vendée Numérique. Lorsque les opérateurs ont été chargés par l'État d'aménager l'ensemble du territoire français, il n'y a pas eu de réponse sur la Vendée, sauf pour La Roche-sur-Yon et les Sables-d'Olonne. C'est pour cette raison que nous, les élus départementaux, mais avec les communautés de communes, nous avons décidé de créer Vendée Numérique, un organisme chargé de déployer la fibre optique sur tout le reste de la Vendée. On fera 100%. L'an prochain, tous les Vendéens devraient être équipés de cette technologie. Une mise en place nécessaire selon les habitants et une réunion importante pour comprendre le fonctionnement. C'était très important pour savoir au juste où c'est qu'on allait aller, si ça avait vraiment un coût important, si c'était vraiment efficace. C'est pas que ça soit bien, c'est nécessaire. Parce qu'on n'est pas plus bête que les gens des villes. Je pense que c'est normal que l'ensemble du territoire français soit
Sans fibrer, hein. Sans ça, on est coupé un petit peu du monde. Donc voilà, pour moi, pour les enfants aussi, pour mon fils, même pour faire du télétravail ou pour toutes nos démarches, parce que maintenant c'est de plus en plus à nous de faire les démarches aussi administratives. Plus de 2500 foyers sont concernés par le déploiement de la fibre dans cette zone de 5 communes, l'un des secteurs les plus avancés en zone rurale. On touche au plus près du quotidien de tout un chacun. Et aujourd'hui, on a des populations qui ont besoin, dans le cadre de leur travail, dans le cadre de leur activité quotidienne, d'avoir accès, comme tous les Vendéens, à cet outil. Sur ces communes, 70% des adresses sont déjà raccordées au réseau. Un exemple pour promouvoir l'égalité des territoires, l'objectif final de Vendée numérique. Et quant à vous, pour savoir si vous êtes vous aussi éligible à la fibre, vous pouvez consulter la carte interactive sur vendeenumérique.fr. Les professionnels du tourisme poursuivent leurs derniers ajustements avant le début de l'été. Les vacances de printemps se terminent ce week-end pour la dernière zone, celle de Paris. Mais on est encore loin de l'affluence estivale et tout n'est pas encore ouvert dans le département. Au Bernard, par exemple, on attend les vacanciers à partir du 25 juin. Pierre Délicieux. Ce parc aquatique vendéen se prépare pour la saison touristique et après ces années de pandémie, le gérant du parc s'attend à une bonne saison. Nous espérons effectivement retrouver des rythmes d'activité comme on avait connu avant le Covid, c'est-à-dire 2019, qui était pour nous une grosse saison. Malgré tout, aujourd'hui, on est sensible à la météo et ce sera effectivement la météo qui fera finalement la fréquentation du parc. Et pour être fin prêt, le parc a investi cette boutique souvenir ou encore cette nouvelle attraction pour les plus petits. 2 nouveautés qui ouvriront début juillet. Différents investissements cette année à la fois sur les aménagements pour apporter du confort, donc un aménagement effectivement de cet espace ici, donc les moussaillons, adressés aux enfants de 0 à 4 ans. C'est quelque chose qu'il fallait absolument qu'on réponde aux familles. Donc là effectivement nous avons investi plus de 280 000 € sur cette activité. Et puis ensuite on a mis en place effectivement différents points de restauration supplémentaires afin d'améliorer la fluidité dans le parc. Un peu plus loin, l'ambiance est plus champêtre. Ici, dans quelques mois, il y aura 2 labyrinthes géants de maïs. Son propriétaire est là aussi très attentif à la météo. Et étant donné que le labyrinthe s'ouvre au début des vacances scolaires, le maïs ne peut aussi ne pas être à la hauteur d'homme pour faire un bon labyrinthe. Donc on s'adapte. Et si le maïs n'est pas assez haut, ben, on ouvre quand même. Et puis si les gens ne veulent pas venir, ben, ils ne viennent pas, hein, c'est tout. Cet agriculteur s'est converti dans le tourisme. Ici, il y a même une piste d'ULM d'où il décolle pour emmener des vacanciers. J'ai lancé le labyrinthe pour pouvoir distraire les gens qui attendent leur tour pour faire le tour en ULM. Et puis comme ça m'a drainé du monde, j'ai continué les activités. 2012, carte à pédale, après il y a eu du karting électrique. Et maintenant, il y a 2 labyrinthes. Un qui se fait à pied et l'autre se fait avec des cartes à pédale que j'ai appelées la bicarte. Voilà. Et tout ça, ça va démarrer le jour de l'ouverture, je ne sais plus combien, le 6 juillet cette année, je crois. Un peu partout, les professionnels du tourisme préparent la saison, chacun à leur manière. Et tous espèrent que les touristes seront au rendez-vous. Quelques images à présent de cette soirée de remerciements à Chaland. C'était mercredi. La ville a reçu tous ceux qui ont œuvré pendant 1 an au centre de vaccination anti-Covid municipal. Un engagement de large ampleur, vous allez l'entendre, et qui a permis de tirer quelques enseignements. Nous avons réalisé au total, entre le 14 janvier 2021 et le 24 février 2022, plus de presque 135 000 injections. Et donc nous avons des professionnels de santé, 274 professionnels de santé qui ont participé activement entre médecins, pharmaciens et infirmiers. Et le côté positif, c'est que nous avons appris à travailler ensemble avec les professionnels de santé. La plupart ne se connaissaient pas et n'avaient pas forcément l'habitude de travailler ensemble les uns avec les autres et les uns à côté des autres. Je pense que de ce côté-là, le centre de vaccination a créé quand même quelques liens. Et vous voyez, ce soir, nous souhaitions réunir l'ensemble des bénévoles, l'ensemble des intervenants pour tout simplement les remercier.
Quant aux derniers chiffres de l'épidémie de Covid, justement, il faisait état mardi de 3 personnes actuellement en réanimation en Vendée et d'une baisse régionale de 25% des cas positifs confirmés par des tests sur les 7 derniers jours. Prenez date, la fête promet d'être belle le 15 mai prochain à Mortagne-sur-Sèvre. Belle et plutôt émouvante même, vous allez voir. Les habitants se préparent depuis plusieurs mois maintenant à une mi-carême de centenaire. 100 ans que le premier défilé carnavalesque a eu lieu dans les rues de la commune. Beaucoup ont donc ressorti les archives familiales pour fêter cet anniversaire comme il se doit. Alexandre Debray. On va les fixer, les visser directement, je pense, par l'arrière, sur le plexi. Plus qu'une grosse semaine avant le centenaire de la mi-carême de Mortagne-sur-Sèvre. Pour cet anniversaire, les chars rendent de nombreux hommages, comme celui-ci, aux Jeux Olympiques de 1924. C'est l'hommage à 1924 et aux 100 ans aux 100 ans de Mortagne et effectivement dans 2 ans ça fera aussi les 100 ans des JO de Paris aussi. Donc ça regroupe un petit peu toutes ces choses-là aussi, quoi. Devant c'est très bien, derrière c'est impeccable aussi et après il fera super les mollets parce qu'il n'y aura plus qu'à pédaler. L'idée a germé dans l'esprit du bureau de recherche archéologique de Mortagne grâce aux nombreux souvenirs de ce passé. Je vous emmène un petit peu les archives que l'on peut avoir concernant la mi-carême de Mortagne, puisque dedans nous avons les différents programmes depuis les premières années, et tout particulièrement celui qui est très important, c'est celui-là. 1922, la première mi-carême à Mortagne, le premier grand défilé carnavalesque. Comme ce char tracté par un vélo, cet autre par un véhicule Talbot, les bénévoles s'inspirent des archives et de ces images pour produire ces chars. Les gens ont joué le jeu puisqu'ils vont utiliser du bois, mais du bois de palette en fin de compte. Ils vont utiliser des éléments de tissu, de peinture qui ont été donnés par des artisans mortagnais. Il y a eu tout ce principe en fin de compte de recyclage qui a été mis en place et on réussit à faire quelque chose de plutôt bien, simplement avec quelques photos d'archives. Cette mi-carême s'est aussi renouée avec de vieux souvenirs. Les festivités se sont arrêtées en 1991. Ses sœurs, issues d'une fratrie de 6 enfants, dont 4 reines de beauté du carnaval, ont toutes été marquées par l'événement. Elles souhaitent désormais transmettre cet héritage à leurs petits-enfants. Dès qu'on a su qu'il allait y avoir une fête pour la mi-carême, tout de suite on s'est inscrit parce que pour nous c'était une grande valeur, sachant que nos parents ont été carnavaliers très longtemps. Et on ne s'est pas posé de questions, on en a discuté entre nous et on a dit allez hop, on y va. Le carnaval aura lieu le 15 mai prochain. Si la municipalité souhaite célébrer uniquement le centenaire, certains rêvent déjà de fêter les 101 ans. Et puis les sportifs ne manqueront sans doute pas le triathlon international de Saint-Jean-de-Mont. Il est prévu dans 50 jours, très exactement. Les 25 et 26 juin prochains, les amateurs de course, de nage et de vélo prendront le départ de cette 37e édition. Une édition qui ne devrait oublier personne. Écoutez. Le principe qu'on a sur ce triathlon depuis de nombreuses années, c'est de l'ouvrir au maximum de personnes possible. En fait, c'est de faire découvrir le triathlon. Donc ça démarre par les enfants, avec qui il y a des parcours adaptés pour tous âges. On ouvre aussi un triathlon XS à la fois en relais et en open pour que les gens qui veulent découvrir le triathlon le pratiquent. On a aussi, on fait aussi un départ décalé pour les femmes. On fait aussi un triathlon pour les entreprises. On a l'ES et l'EM, enfin notamment l'EM où on a des primes équivalentes pour les hommes et pour les femmes. Enfin, on travaille ça aussi bien sur le champ de l'inclusion homme-femme, aussi que l'inclusion valide et non valide, puisque ces épreuves sont aussi ouvertes aux non valides. Et nous allons terminer ce petit point d'actu du vendredi matin avec le bulletin météo. Il est temps de retrouver Fanny pour voir ce qui est prévu pour cette journée. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, le beau temps se poursuit tout au long de notre semaine. La suivante s'annonce encore plus belle avec en prime des températures estivales. Ça va sentir bon le barbecue ce week-end. En attendant, on s'intéresse à notre vendredi 6 mai. Le soleil brille généreusement en matinée sur la totalité du département, même si un léger voile de nuages va résister notamment dans l'intérieur des terres. Les températures affichent un minimum de 9 degrés de Montaigu-Vendée jusqu'à Fontenay-le-Comte, 10 degrés pour le bord de mer et 12
12 sur les îles. Dans l'après-midi, un léger voile de nuages reste présent, mais globalement, c'est de nouveau une belle journée qui nous attend. Le mercure est doux et agréable. On compte 15 degrés sur les îles vendéennes, 18 pour le bord de mer, 18 également à la Châtaigneraie et 19 à 20 partout ailleurs. On passe aux prévisions des 3 jours suivants et notamment celle du week-end. Samedi, c'est plus nuageux en matinée avant le retour du soleil dans l'après-midi. Le mercure grimpe petit à petit. On compte de 10 à 21 degrés. Dimanche, ciel voilé à l'aube, suivi de belles éclaircies pour le reste de la journée. Quelques nuages peuvent tout de même circuler par moments. Côté température, on attend un minimum de 11 degrés le matin et 23 au meilleur de la journée. Et puis lundi, ce début de semaine s'annonce très lumineux, presque estival. Le soleil domine largement dans le ciel. Un voile de nuages est tout de même possible sur la côte. Concernant le mercure, il se radoucit de nouveau. On compte 12 degrés au réveil et 24 degrés au plus chaud. On revient à notre vendredi 6 mai. Très belle fête à toutes les prudences. La mer est belle avec de petits coefficients de marée de 54 et 49. Le soleil nous honore de sa présence de 6h42 à 21h22. Passez une très belle fin de semaine sur TV Vendée. On se retrouve bientôt pour un nouveau bulletin météo. Merci Fanny. On va s'intéresser maintenant au plus de l'info. Je vous le disais tout à l'heure, il nous emmène aujourd'hui dans le sud Vendée. Des ateliers relais y ont été lancés il y a quelques semaines pour tous ceux qui veulent créer sur place une entreprise et qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour démarrer. Nous avons une véritable demande de porteurs de projets pour s'installer sur notre territoire. Mais vous savez, quand vous êtes jeune porteur de projet ou nouveau porteur de projet, vous avez besoin quelquefois de vous rassurer sur votre activité, sur l'emplacement aussi. L'atelier relais, il est fait pour ça. C'est-à-dire que pendant un temps donné, vous allez avoir accès à un équipement de très très belle qualité pour développer votre activité et puis voir si ça fonctionne bien à terme, se projeter, acheter donc un terrain et pouvoir construire pour s'installer de façon pérenne. Vous allez prendre contact avec la communauté de communes, avec nos développeurs économiques, mon collègue vice-président à l'économie, qui va vous proposer ce local qui va être en location. Alors on va essayer de construire sur des baux de 3 ans. C'est-à-dire que pendant 3 ans, avec un tarif qui est très très attractif, vous allez pouvoir développer votre entreprise. Au bout d'1 an et demi, on va commencer à vous solliciter, dire est-ce que vous envisagez de vous installer, comment est-ce que vous voyez la suite. Voilà. Et vous allez développer votre projet. Notre idée, c'est vraiment que ce soit vraiment qu'on respecte le terme atelier relais, soit le tremplin. Le Vendéopôle, c'est une véritable force pour Sud Vendée Littoral. C'est notre poumon économique. L'objectif, c'est toujours d'accueillir de nouvelles entreprises, de diversifier l'offre et puis de permettre à des jeunes chefs d'entreprise de s'épanouir. Aujourd'hui, s'installer, chef d'entreprise, c'est très très courageux. Les collectivités sont là pour les idées, pour faciliter, pour être un véritable tremplin. On est en train de développer aussi un espace, on ne va pas vraiment faire du coworking, mais on va permettre à des chefs d'entreprise de pouvoir louer des locaux. Donc on a déjà un site identifié qui existe, sur lequel on va le réhabiliter. On a aussi voté des aides à l'installation pour les entreprises. En fait, il y a un très très gros travail qui est mené autour du projet économique sur Sud Vendée Littoral. Quand on a construit notre projet de territoire, l'économie, c'est vraiment pour nous la base du développement. Et évidemment, au-delà de ça, nous allons travailler sur le développement de nos équipements, des structures d'accueil, par exemple, pour les enfants, pour que les parents puissent venir travailler, de la restauration, pour qu'elle soit facilitée. Voilà, il y a énormément de projets sur ce Vendéopôle, mais pas que nous envisageons de déployer sur nos zones d'activité. Et notez que d'autres ateliers relais peuvent servir de tremplin sur le territoire vendéen, comme à Saint-Fulgent par exemple. On va maintenant s'intéresser à votre programme du week-end.
Laissons-nous guider par Olivier cette semaine. C'est l'heure de retrouver sa petite sélection de sorties possibles sur les prochains jours. On va partir à La Roche-sur-Yon, Tiré, Sèvremont et au Sable d'Olonne. Et je vais ajouter une dernière idée d'occupation, c'est le printemps de la sardine aussi ce week-end à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, l'occasion de fêter son arrivée en ce printemps. Les bateaux sardiniers sont attendus demain à Saint-Gilles à 10h30 au niveau du port de pêche. Regardons ce qu'il se passe sur TV Vendée maintenant. Dans notre extrait du jour, une rencontre qui va très probablement vous parler. Extrait de Sans détour aujourd'hui. Hervé Leroc a embarqué un certain Jean Robert à l'occasion de connaître un petit peu mieux l'animateur au micro de nombreuses manifestations vendéennes. Ce que je retiens, c'est des rencontres avec des gens inconnus. Parce que c'est vrai, entre guillemets, c'est facile de faire une rencontre avec une star, ça dure quelques secondes. On fait une photo, on fait un souvenir, on a l'impression de le connaître. Les gens ont l'impression qu'on le connaît, qu'on se connaît avec telle ou telle star. Ouais. Mais c'est très éphémère. Bien sûr. Avec un inconnu, une inconnue, j'ai quelques anecdotes sympathiques. Et puis, si tu veux, je te donne un exemple. Dis-moi. Année 85, je suis sur un festival de la chanson, ça se faisait beaucoup à l'époque, maintenant ça s'appelle The Voice ou autre. Ouais. C'était en campagne, et l'organisateur me dit t'es vendéen, Jean Robert? Oui. Eh ben tiens, il y a une jeune femme qui chante, qui s'appelle Christine Giraudon, elle arrive de Vendée, ceci, cela, tout. Bon, inconnu pour moi, Christine Giraudon. Elle gagne le concours en tant qu'auteur, compositeur, interprète et autres et tout. Et puis c'est devenu Christine Elia, que vous connaissez bien, qu'on connaît bien. Et bien sûr. La semaine dernière, il y a quelques jours, dans le cadre de la soirée Solidarité Ukraine, j'ai présenté Christine Elia, qui est à la retraite, qui est toujours là, qui vient de sortir son 15e album. Voilà, ça c'est des super rencontres. Ouais. Et c'est un Sans détour à retrouver en intégralité ce vendredi à 18h50 par exemple sur TV Vendée, mais aussi, comme tous les autres programmes d'ailleurs, à la demande sur la chaîne YouTube de TV Vendée. De quoi avons-nous parlé dans l'actu de ce vendredi matin depuis 7h? Eh bien du déploiement de la fibre. Il se poursuit en Vendée. Une grande réunion publique a eu lieu cette semaine au Manille-Régnier pour informer tout le bassin rural entre Mareuil-sur-Lay et Luçon. L'accès à Internet à très haut débit par la fibre a notamment un enjeu de développement économique pour l'ensemble des PME du territoire, mais aussi enjeu de désenclavement numérique. Et puis la fin des vacances de printemps pour la dernière zone scolaire ce week-end, dernière ligne droite donc avant les vacances d'été. Et tous les professionnels du tourisme vendéen n'ont pas encore ouvert. Certains, comme au Bernard,
poursuivent leurs derniers ajustements avant le début de l'été. On s'achemine doucement vers la fin de cette dernière matinale de la semaine. On fait donc un dernier point sur le jeu. Ultime chance de faire partie des 2 gagnants tirés cet après-midi au sort pour repartir avec 2 places pour aller voir le spectacle d'Arnaud Ducré le 24 mai à la Longère de Beaupuy, spectacle Calmia Productions. Pour gagner, il faut me dire comment s'appelle ce geste que vous voyez sur ces images. Indice du jour, le Davio vous propose de vous y initier. Vous avez donc jusqu'à ce midi pour envoyer votre réponse sur tvvendée.fr. Hop, comment ça s'appelle ce geste? Le fait de traverser des canaux dans le nord-ouest vendéen au moyen d'un bâton, pour pas en dire plus. Voilà, à vous d'envoyer votre réponse. Là-dessus, eh bien, c'est la fin de cette matinale. Je vous souhaite à tous un très bon vendredi. Je vous souhaite également une très bonne fin de semaine. Et on se retrouve lundi dès 7h en direct sur le plateau de la matinale avec le Café Chaud. Très bonne journée à tous.